Tu crois que ça va être comme ça la vie? Tu crois qu'on va t'amener à l'école, qu'on va te dire tiens mange, tu veux à manger, tiens. Mec, faut aller chercher les choses tout seul. Et si t'es pas capable de te pousser, tu n'y arriveras jamais. Et que ce soit dans le travail, que ce soit n'importe où, mec. Sebastian, a really great guy. He's in it for all the right reasons, and that's great to see that he's in it for all the right reasons. You know, it's all about the development of the player. You know, all about putting players in position to have success. And I love to be around guys like that who's definitely in it for the right reasons, who's selfless enough to put everything that he has personally aside to put in the work for these guys. Ton père un jour il m'a dit une vraie phrase. Il m'a dit c'est quoi le succès? Il m'a dit bah c'est quand t'as réussi. Il me dit non, le succès, c'est quand tu as la chance et le travail. J'ai jamais douté de Sébastien. En fait. Je me suis toujours dit, ce qu'il fait, il le fait il sait ce qu'il fait en fait. Quand tu as la chance, comme toi qui as la chance, mais tu n'as pas le travail, tu vas pas au succès. Okay? Mais quand tu as le travail et que tu n'as jamais la chance, le mec comme moi ou un coach qui te donne du temps de jeu, vas-y, tiens, tu sors pas non plus. C'est la combinaison des deux. Il trouve les bons mots parce qu'il sait comment nous parler, nous les jeunes. Et du coup, ça veut dire qu'il sait comment piquer de notre ego, il sait comment nous faire remonter, il sait comment nous rabiter. En fait, il sait très bien comment nous parler. Donc c'est ça qu'on aime aussi avec lui. Do it! Do it! Do it! Keep going! Ouais, franchement, ça m'énerve. Parce que j'ai envie d'aller l'aider, tu vois. D'un côté, ça m'énerve de ne pas le voir le faire aussi, tu vois. Donc je suis un peu entre les deux. Mais après, quand c'est comme ça, tu vois, faut se concentrer sur soi aussi, parce que même moi, c'était chaud aussi, tu vois. J'avais l'œil sur lui quand même, parce que ça reste mon petit frère. Mais le voir comme ça, c'est chaud un peu, ouais. Je pense que le travail de Seb, ce qu'il a fait sur moi, c'est plus mental. Parce que être un pro, c'est pas être un bon basketteur, tu vois. Être un pro, c'est hygiène de vie, irréprochable sur certains trucs, avoir une éthique de travail. Et être pro, si mentalement t'es pas fort, c'est impossible, je pense, c'est mort. Et lui, dès le début, il m'a fait un gros travail là-dessus, sans que moi je m'en rende compte, tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à être là où je suis, tu vois. C'est lui qui l'a mis dedans, c'est quand nous on n'arrive pas à avoir des décisions, on lui dit tout de suite, t'appelles Seb, même s'il est en Espagne, même s'il était aux États-Unis, le moindre petit problème que nous on doutait, t'appelles ton coach. Quand j'ai vu que c'était vraiment un soutien de ouf, genre vraiment comme mon grand ref, c'est quand j'étais chez lui avec sa femme, elle était enceinte et il avait que Zakaria avant son fils, son premier fils. Et je m'en souviens, je lui avais parlé d'un problème de famille et lui m'avait confié lui aussi un de ses problèmes. Et je pense que le fait qu'on s'est dit ces choses, ça fait un lien, tu vois. Et là, il m'a donné sa confiance et je lui ai donné la mienne. Et c'est un truc hors basket, mais c'est là que le lien s'est créé, tu vois. C'est comme un père et ses enfants, je pense. Il a été toujours présent à tous les moments et surtout dans les moments les plus difficiles. Le coup, il est arrivé et il se l'est pris, quoi. Tu vois, il y a quelqu'un qui est arrivé dans un angle dans lequel il ne s'attendait pas et voilà, il a pris et ça n'a pas tenu. Le basket, c'est un peu ce qu'on disait là, c'est pas vraiment un sport où on est très en armée du bras comme au hand, parce qu'au hand, il y a aussi en contre en défense, mais en contre, ça peut arriver. Donc ce mouvement-là, avec vraiment un choc ou une force très importante vers l'arrière en rotation, c'est ça qui est encore vraiment prématuré. Et cette partie-là, on la prélève et c'est ça qu'on va venir fixer par 2 vis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une butée. Alors la butée, elle est osseuse, donc ça va agrandir un peu la surface de l'articulation, donc ça va empêcher la tête de sortir en avant. Mais aussi, ça va retendre tous les tissus. Parce que
là on le voit pas, mais il y a un tendon qui s'appelle le coracodyceps qui descend, là, qui est attaché dessus. Et ça, on le laisse attacher dessus. Et en fait, quand on met la butée, on passe ici au sein, on sépare en deux les fibres musculaires ici, ça s'appelle le sous-scapulaire. Et lui, il est détendu chez toi, parce que comme tu t'es luxé, et on va passer la butée comme ça. Et le tendon qui est là, il va passer comme ça au travers, et ça va retendre tout ça, ça va faire un effet de haubans ou de hamac. Donc c'est un double effet, hein. C'est une butée osseuse qui empêche la tête de sortir, et en plus ça retend les tissus devant. Pour qu'un gamin puisse réussir, il n'y a pas l'aspect purement intrinsèque, technique, connaissance du basket. Il y a tout un environnement qu'il faut assurer. Et là, Seb, dans le conseil, de par ses expériences, de par à la fois en qualité de joueur, mais aussi ce qu'il a pu faire au préalable avec son staff, lui permet d'avoir les mots justes pour que les familles puissent comprendre et pour que le gamin puisse savoir là où il s'intègre. Il faut que tu fasses ce que tu dis que tu vas faire. Je pense vraiment que tu vas le faire. Combien de temps? C'est ça la question. Parce que tu vas arriver à un moment, tu vas avoir d'autres joueurs qui, eux, ne feront pas ce que toi, tu veux faire. Ils seront en train de rigoler, ils seront en train de charrier, ils seront peut-être en train de manger des céréales, ou j'en sais rien, moi, ok? Moi, j'avais dit à Seb, Seb, confiance indéfectible. Non pas parce que... Mais je sais de quoi ce gamin est fait. Mais je pense que celui-là a besoin de plus de temps. Je ne sais pas si toi, tu en auras pour lui, mais lui a besoin qu'on lui laisse du temps. Et ce que dans les endroits où il a été avant, les personnes qui l'encadraient n'avaient pas compris. Mais c'est pas grave. Et donc, Sébastien a compris ça. Que ton père, ce soit mon grand frère, ça change rien pour moi. Si t'es nul, t'es nul. T'es bon, t'es bon. Il n'y a pas de place pour t'es mon pote, je t'aime bien. C'est bien, tu vois, mais c'est après, c'est en dehors du terrain, tout ça. Sébastien, il va nous dire les choses directement, en fait. Il va nous dire les choses directement, comme il le pense, comme il le voit. On connaît son caractère, on sait comment il faut le prendre et tout ça. Et puis après, tu as mon père qui va arriver derrière, qui va nous dire tout ce que Sako, tout ce que Seb, pardon, il nous a dit, mais de façon plus méthodique, en fait. Il va nous expliquer ce qu'il a dit, chose par chose, pour pas qu'on se renferme, en fait. Du coup, c'est une relation, en fait, c'est comme si c'était le feu et la glace. Tu peux me dire que tu veux être professionnel, mais moi aujourd'hui, je te dis pas. Par A plus B, par rapport à ce que tu fournis, tu es loin. Donc être capable d'absorber une charge de travail importante, il n'y a que ça. Il jure que par le travail. La répétition des mouvements, le travail. Si tu n'es pas capable d'absorber cela, ben, limite, il le dit, hein. On n'a rien à faire ensemble. Tu comprends ce que... Hold on, Bill. I'm trying to see if Vincent understands what you're saying. Tu comprends ce qu'il dit? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. Okay, so Vincent is saying that he doesn't understand what you're saying. So maybe if you can speak a little slower, maybe? I'll do my best. All right, thanks. What is your favorite subject? Hold on. What's your favorite subject? Mathématiques. Math? Oh, good. And do you have experience playing other sports besides basketball? Est-ce que tu as fait d'autres sports que le basket? Yes. Dis-lui que tu es champion de France, tout. Champion. He's the national champion in Taekwondo. No, not Taekwondo, I'm sorry. Boxing. Kickboxing. Great. Vincent, genre en anglais, il était vraiment mais hyper nul de chez hyper nul. C'était vraiment. Et du coup, Seb, il s'est vraiment investi. Ça veut dire que pendant les vacances, Vincent, clairement, il squattait chez Seb. Il le levait le matin, il l'entraînait, il lui donnait des cours d'anglais, il le boostait. Tiens, les devant lui, ton prof d'anglais, il vient d'où? D'Allemagne. Son prof d'anglais, c'est un Allemand. En gros, on faisait basket et quand on était chez lui, on lui faisait réviser mon anglais. Tu peux dire, you can say proved or proven. I mean, you have both ways to say it. Proven, how do you write proven? How do you spell proven? P-O-R-O-V-E-G. Proven. E-N. Alright.
Vincent, des fois, il finissait ses cours, Seb lui donnait rendez-vous pour avoir des cours particuliers en anglais. Quand il était trop tard pour rentrer, il nous appelait, il nous disait il dormait là-bas. Ça veut dire qu'on savait automatiquement que il se mangeait encore des cours d'anglais. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il part tout le temps en anglais. Est-ce que vous avez déjà été transfusé? Non. C'est date de naissance. Vietnam, 3 février 1998. Ça ne remet pas en question son avenir, pas du tout, parce que c'est 3 ou 4 mois de rééducation et il n'y a rien qui change dans nos plans. Si tu es fort dans la tête, si tu es déterminé à revenir, si tu es prêt à t'entraîner, à tout donner pour revenir, tu peux revenir sans problème. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ici. Allez, on triche pas là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste. C'est 1. Allez. Je pense que la boxe, dans pas mal de sports, c'est très utile pour avoir de l'assurance perso en soi. Voilà, ça m'a aidé beaucoup. J'ai aidé beaucoup de jeunes qui étaient très timides, très réservés, à avoir un petit déclic, d'avoir de l'assurance. 8, 9, 10 ici et 1, 2, allez. Voilà, c'est ça. Je pense que la boxe, ça m'a beaucoup aidé au niveau de la combativité, de rendre les coups. Après, c'est un tout autre cardio, un tout autre sport. Mais je pense que niveau coordination aussi, la boxe, ça m'a pas mal aidé pour le basket. Il m'a dit, là où t'es, c'est bien beau, mais t'es pas au niveau. Et j'ai compris que voilà, il va falloir vraiment que je travaille. Et il m'a dit la première chose, il m'a dit regarde ton corps, tu fais 1m60, c'est quelle taille déjà? 1m60, tu fais 47 kilos, comment tu vas jouer à ce niveau-là? Il m'a dit il va falloir que tu commences à te renforcer, il va falloir que tu commences à bien manger, que tu commences à faire des pompes, à faire des abdos, à faire du gainage. Voilà, reste droit. Saute, va chercher loin. Boum. Va chercher loin. Boum, 3. Boum, boum, 4. Ah, bon. 1, 2, comment. Vas-y, allez, boum. Enchaîne. Déclic sur les pieds. Voilà. Boum. Ok, saute. Go. Fléchis, sors ton chest. Le plus rapidement possible. Moins haut, des petits, voilà. Plus fort. Voilà. Plus fort. Plus vite, comment? Fléchis. Mais, voilà. Go. Let's go, plus vite. Fléchis. Sors ton chest. Voilà. Et là, tu vas le plus rapidement possible. On reprend, go. Fléchis, descends, baisse-toi, plus bas, et plus vite. Oh. Attends, mais gros, donne là-bas. Regarde, tu sais pas te mettre là, ici, là, et là. Là, tu sais pas faire ça. Le gros du travail pour toi, Axel, ça va vraiment être physique, tu vois. Moi, j'attends une évolution.
Parce que avec ta taille, ta dextérité, maintenant que tu commences à prendre un petit peu de force parce que tu grandis, tu vois, ton shoot commence à être mieux. Et avant, tu avais moins de force, donc c'était plus d'écart au niveau du tir. Tu as plein de choses pour réussir. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Là, un truc fort. Voilà, nice. Bang, you gotta go, bang. Come on, guys. Si tu me fais confiance, je suis obligé de te dire la vérité, Axel. Tu vois? Et là, le problème, c'est que, avec le corps que tu as, tu fais 1m96. Tu vois, t'es grand. Moi, jamais de ma vie, je ferais cette taille. Jamais. Il y en a, ils feraient tout pour avoir le corps que tu as. Tu l'utilises pas. Et tu le délaisses. Tu vois? Tu t'entraînes pas. Tu le délaisses, le basket. Tu joues pas avec la balle tous les jours. On est d'accord? Tu vas pas au gymnase tous les jours. Tu la shootes pas tous les jours. Donc comment tu veux prétendre aimer quelqu'un ou aimer quelque chose si tu ne parles pas d'intérêt en fait? Je suis pas certain que les structures qui proposent des actions peut-être similaires soient au même niveau en termes de la qualité du conseil et dans un discours de sincérité. Tu vas dans le duel! Comment? Push! Ça les gars, c'est ça tous les jours les mecs, let's go! Push! Faut que je sois discipliné et que je me fasse mes programmes, que je respecte parce que c'est moi après maintenant je sais ce que je veux faire, je sais ce qu'il faut faire. Du coup je vais me faire du mal. 4, 5, 6, enchaîne dans le let's go! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 4 fractions, go! 4 fractions. Pousse Anthony! 4, go! 1, 2, 3, go! Explose Anthony! Explose tout de suite! Tout de suite! Explose! Tout de suite! Mais enchaîne! Stop. C'est quoi ton excuse? C'est le même problème depuis tout à l'heure, c'est mes genoux. Il n'y a rien qu'à changer. Donc ton excuse c'est tes genoux? Ouais. C'est quoi le problème? Il y a que t'as quoi aux genoux? C'est le même truc que j'ai depuis avant Vegas. Tu vas voir si quand il s'arrête entre temps, il est toujours mort. Ah. Mais tout à l'heure quand t'as joué t'avais pas mal aux genoux? Mais tu vas faire comment au States? Il faut que tu ailles bosser, Anthony, il faut que tu ailles bosser parce que il n'y a que ça qui va te permettre de sortir de là où on est, ok? Et les notes. Et c'est important, il faut que tu comprennes, parce que les notes c'est une chose, les appréciations c'en est une autre. Il faut absolument que tu aies les deux. Les bonnes notes et les bonnes appréciations. Anthony essaye, Anthony participe. Anthony est un bon élément, assez bien, toutes ces choses-là, tu vois, pas perturbateur, bavardage intempestif, retardataire, quand daigne se rendre en cours, tous ces trucs-là, c'est pas possible. Là, je suis encore blessé malheureusement, mais c'est pas plus mal parce que quand on est blessé, on assiste quand même aux entraînements et on voit d'autres choses. Pendant les 3 premières semaines. Genre, il est costaud, tu sais. Je repars au State demain. Mon avion est là à 11h. Je vais rester avec Ricardo Greer, un pro.
qui habite à Orlando et on va s'entraîner tous les jours, tout ça. Il va se remettre. Juste une bonne rééducation, garder le mental et on repart. Comme je t'ai dit, je me pose des questions, mais je doute pas. Jamais, jamais je doute d'un Skywalker. On est là pour ça. C'est un caillou sur notre route, c'est rien. Il reste aux États-Unis, il est toujours là où il est, ça reste toujours Kevin le number one. Il va revenir plus fort. Si on doit être honnête, tu as vu, entre les années 90 et les années 2000, là, à l'époque, tu n'avais pas de joueurs NBA, il y avait plus d'intéressement sur le basket à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, tu as je ne sais combien de joueurs en NBA, tu vois, non, français, et il n'y a pas plus d'intérêt que ça pour le sport. Donc, ce n'est pas qu'un côté, je pense que ce n'est pas qu'un côté performance, en fait, qui intéresse les gens, c'est aussi vraiment tout le côté culturel. Aujourd'hui, le gamin, quand il fait du basketball, sa seule envie, c'est pas forcément de jouer en pro. En GP League, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de jouer en NBA. C'est le rêve de tout gamin. Voilà. Et ensuite, voilà, on redescend. Mais l'objectif des gamins, c'est ça. C'est de dire, on va jouer en NBA. Après avoir été drafté ou avoir eu l'accès à la NBA, en plus tu joues, bah là c'est le Graal. Donc avec Seb, on a réfléchi et Seb il m'a dit voilà, moi j'ai des contacts aux États-Unis. Si tu veux partir dans une école aux États-Unis, eh ben, je vais pouvoir t'y emmener et puis ça va te développer, tu vas voir autre chose, tu vas pouvoir apprendre l'anglais, tu vas pouvoir aller à l'école. Et voilà, tu vas pouvoir te développer en tant qu'homme. Et après avoir fait tes années aux États-Unis, tu vas pouvoir rentrer en France et on espère que tu joueras en pro. France is surrounded by a lot of countries, and could definitely be a hub where a lot of players who don't want to turn professional turn to help develop their game. Quand tu vois ce niveau-là, ce niveau d'intensité, de vitesse d'exécution, etc., et que tu reviens après dans ton club, tu as une toute autre mentalité. Parce qu'en fait, le basket ici, c'est vraiment une religion. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Mon plan carrière idéal, ce serait à la fin de mes 2 dernières années de lycée, aller à l'université et en division 1 et ensuite aller directement à NBA. Tu échanges avec les gamins là-bas, tu vas avoir 25 gamins dans la salle, les 25 gamins vont te dire « je suis le meilleur ». C'est pas la même culture. Ça veut dire que nous, en France, on ne peut pas arriver dans un match, mettre un dunk et crier sur le mec sur qui on va mettre le dunk, ou on lui met un cross, on rigole. On peut pas faire ça. Dans ma jeunesse, quand j'étais basketteur, comme tout gamin, je rêvais de NBA. Je voulais jouer aux États-Unis. L'époque où moi j'ai joué ici aux États-Unis, c'était pas comme aujourd'hui. C'était très très dur de venir aux États-Unis. Il fallait vraiment faire partie des rares. On n'était pas beaucoup. Et donc c'était déjà ça dans un premier temps. Ensuite c'était d'aller en division 1 et en NBA. La culture américaine, c'est la culture, on apprend à être des gagnants, la culture du winner. Et quand on parle de winner, c'est de l'individualisme. Je me souviens d'une question de Seb. On regardait un match, il y avait sur le terrain, il y avait Austin Rivers contre Bradley Beal, si je me souviens bien. C'était une intensité de fou, ça allait super vite, ça jouait super dur. Les meilleurs, ils shootaient en jump shoot et moi, j'étais tout petit, j'avais même pas de force pour shooter, j'avais du mal à shooter à 3 points. Et Seb, il m'a dit, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu peux jouer à ce niveau-là? Et j'ai regardé et je me suis dit, franchement, non.